C'est le culte du dimanche sur votre chaîne YouTube EEC Web TV. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, dans le cadre de notre culte du dimanche sur EEC Web TV, ce dimanche nous faisons culte dans la communauté de Bonamatombe, officié par le pasteur Alain Songué. Nous marchons vers ta maison, nous venons t'implorer, nous marchons vers ta maison. Aie pitié de nous, Seigneur, nous marchons vers ta maison. Nous venons t'implorer, ô Seigneur, nous marchons vers ta maison. Aie pitié de nous. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Lui qui nous appelle, nous rassemble et nous unit. Amen. Nous allons ouvrir ce culte à travers les cantiques Saf 465, Douala 93. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos cœurs, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas, venez adorons notre Dieu. Que ma vie tout entière chante ta louange. Tu es ma vie. Tu es la paix sur mes tumultes, la force dans l'épreuve. Tu es ma lutte contre la mort, ma source de miséricorde. Que ma vie tout entière chante ta louange. Tu es présent déjà dans l'histoire d'Israël et dans la lutte contre toute pression et dans nos vies désorientées. Que ma vie tout entière chante ta louange. Entre moi et ce qui m'écrasait, tu mets ton amour infini. Entre toi et moi, comme le Père serre son enfant contre lui, tu supprimes la distance. Que ma vie tout entière chante ta louange. À cause de toi, je mesure l'éphémère de ma vie, la fragilité de mes luttes, mais par son amour, je l'assume. Que ma vie entière chante ta louange. Amen. C'est le jour du Seigneur, venez, louons-le de tout cœur. Ce vrai Dieu consolateur de paix, d'amour, louons notre Seigneur. Louons Dieu, louons notre Seigneur. Louons Dieu, louons notre Seigneur. Amen, 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 alléluia. Amen, 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 alléluia. Veuillez vous asseoir. C'est le moment de confesser à Dieu nos fautes. Nous prions. Père, pardonne-nous. Tu as mis sur nos chemins les affamés et nous n'avons songé qu'à notre faim. Tu as mis sur nos chemins des assoiffés de tendresse et nous sommes restés attentifs au seul battement de nos cœurs. Tu as mis sur nos chemins des frères et des sœurs à consoler. Nous n'avons pleuré que pour nous-mêmes. Tu as mis sur nos chemins des petits à soutenir et nous n'avons porté que nos fardeaux.
Tu as mis sur nos chemins tous les sanglots du monde et nous n'avons pensé qu'à nos succès et à nos joies. Père, pardonne-nous. Donne-nous de pouvoir offrir désormais le pain, l'espérance et la joie à ceux qui croiseront notre chemin. Amen. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. J'étais loin de toi, ô mon Dieu, reprends-moi. Ô Seigneur, Seigneur, daigne m'écouter. Ô Seigneur, Seigneur, daigne m'exaucer. J'étais loin de toi, ô mon Dieu, reprends-moi. Je n'ai pas donné du pain à mon frère, je n'ai pas aidé ma sœur en souffrance, je n'ai pas fait ta volonté, oh. J'étais loin de toi, oh mon Dieu, reprends-moi. Ô Seigneur, Seigneur, daigne m'écouter. Ô Seigneur, Seigneur, daigne m'exaucer. J'étais loin de toi, ô mon Dieu, reprends-moi. Écoutons la déclaration du pardon. Je ne désire pas la mort du pécheur, dit l'Éternel, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Que tous ceux qui se répandent dans la foi reçoivent du Seigneur l'assurance de leur pardon. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Amen. Nous allons nous lever et chanter ensemble pour dire merci à Dieu qui nous a pardonnés. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, complète sa délivrance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Écoutons maintenant comment Dieu veut être servi. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est là le premier, le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement n'est plus grand que ces deux-là. Amen. Amen. Nous allons chanter juste un couplet de chant d'abandon à Jésus. À Jésus m'abandonne. Tout ce qu'il me dit, je le crois. Saf 295. Douala 118. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne. La couronne avec la croix. Compte celui de honneur. Tant que Dieu le combat, que l'on vive ou que l'on meure, compte sur lui, tout est là. Ce matin, nous allons méditer sur le texte de l'évangile selon Matthieu, chapitre 13, verset 24 à 43. Matthieu 13, verset 24 à 43. Nous allons suivre la prière et la lecture de la parole de Dieu avec l'ancienne d'Église. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Voici venu le moment d'écouter la parole de Dieu. Mais avant de l'écouter, humilions-nous devant sa majesté. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te disons encore merci d'avoir fait de nous tes protégés ce matin. Nous voici dans ta maison, Seigneur. Veille entrer dans nos cœurs pour que la parole que nous allons écouter nous soit bénéfique.
Instruis-nous, Seigneur, et donne-nous de la garder en nous. Par le biais de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous lisons. La lecture de ce matin sort de Matthieu 13, de son 24e verset au 43e. Là, il est écrit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devint un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole et il ne lui parlait point qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre,
À toi, Jésus, pour toujours. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bonjour. Je vous salue et vous adresse la paix au nom de Jésus-Christ. Nous venons d'écouter un texte, la lecture du texte de l'évangile de Jésus. L'épisode de ce matin nous parle de la semence. Et quand je parcours ce texte, je m'appelle d'un chant. Rien que ce chant-là nous permet de comprendre la mission qui est la nôtre. Ce monde est que brille l'aurore, ce monde est que le soleil lui. Ce monde jusque dans la promesse et l'évangile du pardon ce monde. Je veux m'arrêter là. On nous parle de deux paraboles. La parabole du bon grain et la parabole de l'ivraie, qui nous enseigne la patience et l'espérance face au mélange du bien et du mal dans le monde. Dieu nous appelle à éviter tout jugement hâtif et à faire confiance à sa justice divine. Alors, le champ et ses semeurs. À partir du verset 24 jusqu'au verset 30, on comprend que le monde est un champ où Dieu, qui est le Fils de l'homme, sème la bonne semence. Pourtant, le diable, qui est l'ennemi, sème, lui, de l'ivraie. L'ivraie ressemble au blé lorsqu'elle est jeune. Cette cohabitation illustre la réalité de notre monde. Oui, bien-aimés, le bien et le mal, ils sont enchevêtrés de manière complexe, souvent indissemblables à nos yeux. Mais la tentation est là. Lorsque l'ivraie apparaît, les serviteurs s'interrogent et proposent une solution expéditive, arracher les mauvaises herbes. Sera le fait, n'est-ce pas, notre propre tendance à vouloir juger, à vouloir condamner, à catégoriser et à éradiquer le mal par nos propres moyens. Cependant, le maître refuse. Il refuse pourquoi? Parce qu'arracher l'ivraie risquerait de détruire le blé en même temps. Et nous devons comprendre que le Seigneur nous invite à la patience. Nous ne devons pas toujours être prêts à prendre des décisions sans réfléchir, parce que le temps appartient à Dieu. Dieu nous invite à un regard de patience, d'humilité et de tolérance. Nous n'avons ni la compétence, ni la pureté requise pour trier le bien du mal dans le cœur des hommes. Laissons agir la grâce. Oui, la grâce de Dieu. Nous devons la laisser agir parce que tout est grâce. De même, Dieu nous pardonne. Nous également devons pardonner. Nous disons nous pas souvent, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. La leçon conventive nous amène à demander à Dieu ce que nous-mêmes nous faisons. Donc, avant de demander à Dieu de te pardonner, pardonne d'abord à ton frère. Avant de donner ton offrande à Dieu pour lui dire, Seigneur, merci, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de division, un Dieu de mal. Nous devons donc nous laisser entraîner par la grâce, car Dieu fait confiance à la force de son bon grain. Il protège les siens. Il s'assure que le mal ne l'emporte pas, tout en accordant du temps à chacun pour grandir et se repentir. Dieu est patient. Mais comprenons que dans cette patience, il va arriver le temps du tri. C'est Dieu seul qui a le temps du tri. Laissons agir Dieu à son temps. Voilà pourquoi il est dit qu'à la fin de temps, la fin de la moisson, le Fils de l'homme enverra ses anges pour séparer définitivement les filles du royaume, qui sont le bon grain, de ceux du malin, qui sont l'ivraie. L'ivraie sera jeté au feu, tandis que les justes brilleront comme le soleil. Voilà, bien-aimés frères et sœurs,
Ce matin, en résumé, Dieu nous invite à être patients. Il ne nous appartient pas de juger ni de condamner. Dans Jean 3, à partir du verset 17, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger ni condamner, mais pour que le monde ait la vie. Nous également, Dieu ne nous choisit pas en tant que missionnaires dans cette fécondité. Pour la pêche des disciples, nous devons pardonner, nous devons être patients, nous devons être tolérants et laisser Dieu seul faire. Notre rôle consiste à prêcher la bonne nouvelle du salut et que chacun, s'il croit, il sera sauvé, s'il ne croit pas, ça le regarde. Mais faisons notre travail. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Soyons donc dans le champ de moisson et que le Seigneur lui-même bénisse à nous la méditation de sa parole. Amen. Amen. Levons-nous et confessons notre foi chrétienne en disant, je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés et la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ce monde est l'aurore, ce monde est l'aurore, quand le soleil lui, quand le soleil lui. Et c'est mon encore, lorsque vient la nuit, Dieu peut éclore la fleur et le fruit. Bon courage, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bon courage, amis, amis, bon courage, amis, nous irons joyeux cueillir les épis. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés à la troisième phase de notre liturgie qui consiste à porter à Dieu nos offrandes. Que chacun, humblement et avec volonté, apporte à Dieu ses offrandes, qu'il le fasse partout où il se trouve, car tout ce que nous apportons, c'est pour la gloire de Dieu, qui dit, l'or et l'argent m'appartiennent. À chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse vos différents dons pour sa gloire. Amen. Amen. Pour clôturer ce culte, nous allons chanter un cantique bien connu de nous tous. La porte est ouverte. À travers la porte que Dieu, pour moi, laisse ouverte, entrouverte, la gloire auguste du Saint-Lieu à ma vie est offerte. Nous ferons uniquement un strophe. Djombe Jitila Mienge 123, Sav 268. À travers la porte que Dieu pour moi laissa ouverte, la gloire auguste de Dieu Saint-Lieu à ma vie est offerte. Amour insondable à la fois, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Prions les uns pour les autres. Notre Père, toi qui sièges aux cieux, toi qui nous donnes aujourd'hui notre pain, tourne nos regards et nos cœurs vers tous ceux qui, dans le monde, n'ont ni pain, ni maison, ni justice, ni espoir. Pardonne nos fautes et tout spécialement notre volonté insatiable de ne manquer de rien, alors que tant d'autres manquent de tout. Aide-nous à vivre simplement, dans l'humilité, à dominer nos besoins factices et nos dépenses exagérées pour pouvoir partager et aimer davantage. Tu nous as appris ce matin que nous devons être patients, tolérants,
de ne pas juger ni condamner, car tout jugement t'appartient. Tu nous donnes seulement l'occasion, Seigneur Dieu, d'être bon moissonneur. Et tu nous as semé la bonne graine. Que cette graine tombe sur le terrain pierreux ou sur le terrain où il y a les piquants ou sur le chemin pour être écrasé. Mais tout cela, Seigneur Dieu, c'est l'ensemble de nos maux, de nos souffrances, de nos épreuves que nous vivons au jour le jour. Nous voulons que toi-même, tu nous aides à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de te suivre. Ainsi, nous serons frères et sœurs. Nous œuvrons avec toi pour que ton règne vienne sur la terre comme au ciel et que ta volonté seule soit faite dans le monde. Nous avons demandé cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Amour insondable à la foi, la porte est ouverte pour moi, pour moi, pour moi, est ouverte pour moi. Résumons nos requêtes à travers la prière que Jésus-Christ nous enseigne en ces termes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, allez maintenant vers vos frères et vos sœurs. Enlevez la force que vous donne l'Esprit de Dieu. Partagez avec eux l'amour, la joie, l'espérance que vous enseigne l'Évangile. Mais surtout, n'oubliez pas, vous devez être patient, tolérant. Vous devez laisser Dieu agir, mais que chacun soit un bon moissonneur et qu'il participe dans la fécondité missionnaire afin d'aller plus loin et en profondeur dans la pêche des disciples. Amen. Recevez maintenant la part de Dieu, la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, esprit, l'âme et le corps soient consacrés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. Bon dimanche. Saluez-vous les uns les autres. Merci.